de moussaka Gucci. Elle procure du plaisir, de l'harmonie et une certaine sérénité d'esprit. Elle n'est pas le luxe vulgaire, superflu et superficiel, mais plutôt celui d'une grande qualité, raffinée, royale et rare. Elle est façonnée par le plus grand créateur que nous sommes, mais elle nécessite un savoir-faire artisanal que peu de gens possèdent encore de nos jours. Elle est un luxe car elle est devenue si rare. Je ne l'ai pas vu beaucoup porter ces temps-ci, à croire que peu de personnes ne peuvent se la permettre. Nous vivons dans une société de consommation, où nous sommes incessamment poussés à acheter toujours en plus grande quantité. Vivre en simplicité, c'est vivre avec moins. Or, nous possédons trop d'objets et de vêtements, et nombre d'entre eux ne nous servent plus. On le sait, mais on a du mal à jeter. On s'encombre, et notre simplicité finit dans les décombres. Pourtant, cela nous ferait du bien d'apprendre à nous détacher, d'être plutôt que de posséder. Cela nous ferait du bien à nous, mais également à la planète. C'est devenu un luxe de ne pas polluer. On croit que l'accumulation est la clé du bonheur, mais on vivait avec moins autrefois, et l'on n'était pas moins heureux. Quels chanceux sont ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont déjà, qui n'ont pas constamment besoin de plus pour se sentir pleinement vivants. Ils ne connaissent pas cette frustration, cette éternelle sensation d'un manque à combler. La simplicité, en plus d'être le contraire du superflu, est également l'inverse du superficiel. Malheureusement, les médias nous poussent à rejeter tout ce qu'il y a en nous de plus naturel. Il n'y a plus que des filtres sur nos photos, des retouches sur nos réseaux sociaux. La chirurgie esthétique se banalise, le réel, l'authentique, ce n'est plus ce que l'on vise. On vit dans un monde de paraître, où notre apparence compte bien plus que notre bien-être. Même lorsqu'on n'en a pas beaucoup de sous, on est tenté d'acheter la dernière nouveauté, le produit qui nous différencie. Ça, c'est une dédicace à ton pote fauché qui s'est quand même procuré le dernier iPhone. La simplicité est un luxe, mais je vous avoue que je ne suis pas ressortie du magasin avec elle. Alors avec tout ce que je défends à son sujet, pourquoi ne me la suis-je pas offerte, me direz-vous? Tout simplement parce que je ne peux pas me la permettre. La simplicité, elle est comme cette paire de talons de 20 cm que j'ai chez moi. Il faut oser la porter. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût, et il est psychologique. On a tellement caché notre personnalité et notre apparence que l'on ne s'accepte plus tel que l'on est. Si j'arrête d'exposer mes voyages parfaits et ma villa, alors qui m'aimera? Si je montrais mes passages à vide, mes difficultés, on en profiterait pour m'attaquer. Je ne peux pas m'offrir le luxe de redevenir simple, je n'ai pas ce courage. À force de ne pas assumer qui je suis, j'ai laissé s'installer une vulnérabilité et je ne suis plus armée pour faire face aux critiques. La simplicité est un luxe, car ceux qui l'adoptent sont plus libres. Si les gens simples n'ont pas forcément confiance en eux, ils le sont quand même plus que ceux qui ont besoin d'artifice pour se sentir mieux. Vous savez, derrière notre technologie dernier cri, il y a celui que l'on étouffe. Cela doit être tellement agréable de ne pas faire dépendre sa valeur du regard des autres, de ne pas rechercher notre estime de nous-mêmes ailleurs que dans nos propres yeux. Assumer qui l'on est nous ferait tellement bien, car on dépense trop de temps, d'énergie, d'argent à fuir qui l'on est vraiment, à nous transformer en une personne que l'on croit plus digne d'être aimée. Pour protéger notre château intérieur, on a construit une forteresse, mais force est de constater qu'elle ne tient pas sans effort. La simplicité, sur sa haute étagère, avait un design épuré. Et ça faisait du bien à voir pour une fois, car rien n'est vraiment simple ici-bas. Dans plein de domaines, on éprouve ce besoin de tout complexifier. Si je vous dis l'administration française, il y en a déjà qui sont pires dans cette salle, on rédige des conditions administratives des plus complexes, dans un langage nébuleux, et l'on demande des papiers de plus en plus nombreux. Alors vous me direz, heureusement que les procédures sont élaborées, adaptées à chaque situation, mais certaines sont inutilement compliquées et finissent par en décourager les prudents. Dans la famille du langage compliqué, je demande également les politiciens et les grands penseurs. Devant l'article ou le discours de l'un d'eux, qui ne s'est pas déjà dit « Mais
si l'on n'était plus humble, si l'on cessait de croire qu'il y a des personnes qui nous sont inférieures ou supérieures, s'il y avait plus de confiance et de modestie entre nous. La simplicité, c'est cette qualité que l'on recherche tous chez les autres. Cet article de luxe s'adapte parfaitement au modèle qui le porte, épouse sa personnalité et lui donne un charme fou. C'est avec cette personne naturelle et accessible que l'on veut créer des liens. C'est dans une relation où les échanges sont fluides que l'on se sent bien. J'avais autrefois un bel ami. Il était journaliste et écrivait parfois quelques mots en passant. Mon ami s'appelait Guy. Guy était un homme joyeux, un peu guilleret. Il était naturel et ne se laissait guider que par sa spontanéité. Le soir, il se languissait de rentrer chez lui pour lire un bon roman au coin du feu. Les gens simples comme Guy, on les dit naïfs et utopistes car ils ne sont pas méfiants. Mais c'est parce qu'eux, au moins, n'ont pas peur des gens. Et ça, c'est un luxe que je vous souhaite de recultiver. Posez vos limites